Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Ça, c'est très important, un moment où vous avez pu vous ressourcer. Alors, vous allez voir que pour ceux qui l'ont fêté, qui sont dans ces énergies d'Imbolc, qui est un sabbat qui va vers le réveil, l'éveil de soi-même, eh bien, vous allez voir que nos énergies de cette semaine vont être la suite logique de ce sabbat et de ces énergies. Alors, pour vous donner le général, j'ai pris le tarot de Django. Pour vous donner le sentimental, j'ai pris les amours de Marlowe. Et pour continuer avec les petits jeux de Soul Shadow, eh bien, logiquement, j'ai pris l'horoscope de Leïla pour le message de votre ange gardien. Allez, je ne vais pas tarder, je ne vais pas faire durer le suspense. On va aller voir ce qui vous attend, ce qui nous attend, puisque j'en fais partie aussi. Cette semaine, allez, on a l'as de coupe, le 9 de bâton, le 10 de bâton, le cavalier de bâton, l'empereur, le hiérophante. Alors, comme vous avez pu le voir, on a 3 bâtons de suite. Donc, attention aux pensées, attention à l'intellectualisation. Et oui, j'aime bien dès le matin me lancer des petits challenges phonétiques de vos pensées et de votre façon de réagir. Alors, avec notre as de coupe, eh bien, pour une fois, tout vous semble nickel, tout va comme vous le voulez, tout roule, waouh, c'est tout chousse, on prend le haut de la pente et on glisse le long, et sans s'arrêter. Votre mental est même raccord avec votre cœur, l'harmonie intérieure que vous recherchiez est enfin là, et vous acceptez même de recevoir autant que ce que vous donnez. Eh bien, c'est magnifique comme énergie, c'est franchement des énergies d'échange, de partage. Les échanges sont limpides, fluides, empreints d'amour, de tendresse. Bref, cette semaine, la grosse énergie, c'est le combo gagnant d'un équilibre parfait. Alors, attention, la perfection n'étant pas de ce monde, chacun ou chacune a sa propre vision de cette fameuse perfection. Et ce qui est parfait pour vous ne le sera peut-être pas forcément pour le voisin ou la voisine. Donc à vous de voir cette perfection avec vos propres yeux, vos propres ressentis. Et même vos actions se passent en douceur. Vous êtes tellement dans la zénitude attitude que vous avez l'impression que tout coule de source, que rien ne vous résiste, ni personne d'ailleurs. Le charisme, l'enthousiasme, tout est au taquet pour cette semaine. Et même si les difficultés d'hier ne sont plus qu'un mauvais souvenir, vous savez que maintenant, vous avez la foi et tous les atouts en main pour réussir, pour passer cette fameuse ligne d'arrivée et atteindre vos objectifs. Mais attention, oui, il faut quand même qu'il y ait un petit bémol dans l'histoire. Il va falloir faire attention parce que vous ne devez pas oublier qu'un bon cavalier doit ménager sa monture et qu'à vouloir trop en faire, à vouloir trop surfer sur la vague du tout me réussit, je fonce et je suis capable de tout, eh bien vous pourriez surfer sur la vague du surmenage et qu'une fatigue physique, mentale arrive mettre un petit peu le bins là-dedans, puisque comme vous avez cette énergie créatrice qui brûle en vous, vous allez essayer, en fait, pendant la semaine, pendant ces quelques petits jours, de tout tuer, tout casser. En fait, ça va être un petit peu dans tous les sens, et là, justement, vous auriez tendance peut-être à vouloir trop en faire, et malheureusement,
parfois, il faut quand même savoir ménager un petit peu son corps, hein. Et alors, n'oubliez pas que dans ces moments-là, quand vous sentez la fatigue physique, mentale, commencer à arriver, accordez-vous des petites pauses. Alors, faites-les légères, ces petites pauses, des petites pauses café, des petites pauses papotage léger avec vos amis, avec votre famille. Ça reposera les énergies un petit peu trop, vous voyez, feu d'artifice là, et ça vous canalisera un peu pour reprendre plus légèrement ensuite vos activités. Je ne vais pas y arriver ce matin, hein. Mais il y a encore le même, et là celui-ci il est positif, hein. Vu que vous avez le vent en poupe, vous laissez votre côté passionné s'exprimer, vous électriser, et vous voilà l'esprit tout fougueux qui va s'éparpiller dans tous les sens. Et oui, oh là là, mon Dieu, le feu d'artifice dans votre tête que ça va être cette semaine. Et vous allez foncer tout chousse pour réaliser plein de projets qui vous tenaient à cœur. Alors attention, la carte d'avant vous le dit bien. On fonce, ok, mais avec quand même une certaine prudence pour pas se prendre l'arbre en pleine face. Et oui, ça serait dommage de vous faire arrêter par quelques petites difficultés, somme toute, que vous pourriez éviter. Alors, il faut dire que ça fait déjà un petit moment que vous cogitez, que vous planifiez, vous visualisez tout ça, hein. Vous avez eu plusieurs semaines, plusieurs mois pour le faire, hein. Et que vous vous mettez même le cerveau à l'envers pour que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent parfaitement, s'emboîtent sans aucune petite anicroche, hein. Et en fait, vous allez frétiller d'impatience de mettre tout ça en action, de mettre tout ça en œuvre, de montrer de quoi vous êtes capable. Et ça y est, ce jour est enfin arrivé, du moins surtout cette semaine, hein, puisqu'il ne va pas y avoir un seul jour où, mais ça sera pendant ces 5 jours-là, où ça va vraiment, vraiment être ce feu qui va vous diriger, qui va vous consumer. Et vous pouvez lâcher la bête, laisser votre créativité rallumer la flamme, oser faire ce que vous voulez. Vous avez tous les feux au vert. Il reste cependant un petit point noir dans ce cadre idyllique, dans cette semaine idyllique, celui de savoir si vous serez assez aventureux ou aventureuse pour faire ce voyage seul et n'écouter que votre voix intérieure, vos pulsions, sans chercher l'approbation de vos proches, montrer que vous êtes capable de, ça c'est à vous de finir cette phrase-ci, hein, ce que vous souhaitez faire, ou si au contraire, eh bien, vous irez glaner quelques petits conseils, quelques petits coups de pouce par-ci par-là, et montrer à vos proches que leur soutien, leur avis compte pour vous. Alors, j'ai eu une phrase qui m'a trotté dans la tête quand j'ai eu fini, parce qu'au départ, j'avais fini le tirage, l'interprétation de ce tirage à ce moment-là. Et malheureusement pour moi, je canalise toujours, donc j'ai eu cette petite phrase qui pourrait résumer la dernière carte, le petit dilemme de cette semaine. À trop s'enfermer dans sa bulle, on en perd le sens de la réalité. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous aider plus que ça, à part cette petite phrase. C'est à vous de savoir si vous avez envie de partager votre enthousiasme, votre bonne humeur, vos réussites avec ceux qui vous entourent, ou si vous souhaitez faire ce chemin complètement en mode solitaire, j'allais dire en mode Lucky Luke, je suis un pauvre cavalier solitaire. Donc c'est à vous de savoir si vous souhaitez y intégrer
ce que vous aimez, ce que vous appréciez dans cette réussite, dans cette bulle, hein, où, eh bien, être tout seul. C'est sûr que oui, tout seul, on a plus d'espace, mais à plusieurs, on se fend vachement plus la gueule. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Là, pour une fois, je ne mettrai pas mon grain de sel et je vous laisse décider tout seul ou toute seule. Allez, on voit le sentimental et on voit nos petits couples en premier. On a la connexion, la distance, la stabilité, l'intimité et l'absence. Qu'est-ce que ça veut vous dire tout ça? Allez, vous essayez de trouver un équilibre entre vivre à deux, vivre une relation saine, sereine, harmonieuse, et garder quand même assez de liberté, d'indépendance pour être vous-même, pour répondre à vos besoins personnels et réaliser vos propres projets. Ce n'est pas facile de tout concilier et la théorie, c'est bien joli parce que vous lisez des tas de guides pratiques, des tas d'articles, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Hein. Vous regardez des coachs de vie, de relations amoureuses qui vous disent comment faire, nanana. Mais en pratique, eh bien, c'est beaucoup moins facile. Hein. Ça demande quand même pas mal d'ajustements, pas mal de compréhension. Si vous avez tendance à trop vous éloigner physiquement ou intellectuellement, amoureusement de votre autre, vous avez peur que cette personne en prenne ombrage et, disons-le honnêtement, que ça crée des conflits, qu'il ou qu'elle prenne la tangente. Et si, au contraire, vous êtes trop collant ou collante, jaloux ou jalouse, et vous avez la nette impression que votre autre croit que vous surveillez tous ses faits et gestes. Alors, le grand challenge, eh oui, parce que vous allez avoir un petit défi là, du moins surtout un grand défi pour cette semaine, amoureusement parlant, eh bien, sera de réussir à trouver ce fameux équilibre, ce fameux juste milieu. Et le petit truc qui fera que vous preniez soin de votre partenaire, de votre relation, sans en faire trop ou trop peu. Et là, si vous avez une recette magique, je l'accepte, parce que avec mon caractère volcanique, autant vous dire que parfois, c'est pas réussi. Alors là, si certains savent comment faire, ont cette fameuse recette du grand bonheur, merci de me la communiquer. Allez, on va aller voir maintenant nos petits célibataires. On a la décision, le malentendu, le glamour, le chasseur, le flirt. Allez, on commence sur une bonne nouvelle. Ça y est, les miracles existent et vous avez enfin pris une décision. Vous avez cogité et ça y est, vous vous décidez. Bon, ok, en étant célibataire, vous avez pris, j'allais dire, le chemin de la facilité, celle de continuer les aventures sans lendemain, celle de continuer la vie de Casanova, Casanovette, fier de l'être et je vais où le vent me porte, et vous voulez une vie, en fait, des relations éphémères, ou disons-le honnêtement, franchement, où il n'y a pas trop d'efforts, ni de concessions à faire sur ce coup-là. Hein. Vous avez juste envie de vous montrer à votre avantage, sous votre meilleur jour, pendant quelques heures, juste le temps, on va dire, que le charme opère, et pour être honnête avec vous, vous avez beau dire ce que vous voulez, ce petit côté coquinou de la chose, ce petit côté éphémère des relations, eh bien, vous plaît. Parce qu'il est tout dans le paraître, tout dans la séduction. Personne n'arrive à sonder votre âme, ni à venir empiéter un petit peu sur votre jardin secret. Et vous pouvez préserver en même temps
votre liberté, vous avez quand même des partenaires, alors que ce soit des aventures, on va dire, style sex friend, où vous vous retrouvez une fois de temps en temps, hein, ou carrément des partenaires inconnus, ça a ce petit piment, ce petit piquant qui vous plaît, et vous ne vous voyez pas pour l'instant dans une relation où il faudrait faire des efforts au quotidien, où il faudrait se réveiller avec, alors pour vous mesdames, si vous êtes comme moi, avec la tête d'un panda sous Xanax, et que malgré tout, vous essayez de plaire comme ça. Ça, voilà, tout ça, vous n'en voulez pas. Partager votre vie H24 avec quelqu'un, eh bien, ça vous paraît quelque chose d'un petit peu irréaliste, d'irréalisable pour l'instant. Donc, voilà, la décision de facilité a été vite trouvée, hein. C'est de continuer les relations éphémères et de voir ensuite ce que vous pourrez en tirer. Mais pour l'instant, voilà les énergies pour vous. Après, la semaine prochaine, ça pourrait être une toute autre histoire, comme je pense que vous allez être notre feuilleton de l'année. Hein. Votre décision va être assez hard à prendre et surtout à vous y tenir. Donc, eh bien écoutez, profitez de la vie, profitez, si c'est ça qui vous plaît pour l'instant, si c'est ça dont vous avez besoin. Qui suis-je pour vous dire autre chose? Profitez, continuez bien de vous amuser. Allez, eh bien maintenant on va finir ce sentimental par nos petits breaks. On a l'opposition, les repères, le compromis, la loyauté et les illusions. Mes pauvres petits breaks, c'est vous, maintenant, qui chopez le virus de cette indécision. Rien ne va plus dans votre tête et encore moins dans votre cœur. Vous ne comprenez toujours pas, vous avez beau vous creuser les méninges, vous ne comprenez toujours pas le silence de la personne de votre cœur et vous n'arrivez surtout pas à comprendre pourquoi et comment votre belle histoire d'amour a pu se transformer en ce cauchemar, là je vais lâcher un mot, merdique. Eh oui, vous ne comprenez pas comment vous avez pu passer de ces sentiments passionnés, passionnels, fusionnels, à ces sentiments zéro. En fait, zéro sentiment. Pour vous, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien du tout entre vous deux. Et pourtant, en y réfléchissant bien, vous aviez l'un et l'autre réussi à trouver le moyen de vous entendre, de vous comprendre, de faire en sorte que cette histoire fonctionne, qu'elle soit magnifique, magique, de faire en sorte aussi que personne ne vienne se mettre au milieu, ne vienne troubler votre conte de fées. Et du jour au lendemain, eh bien, patatras, tout s'est cassé la gueule. Tout s'est écroulé et à la place de cet amour, il ne reste que la douleur d'avoir perdu l'élu de votre cœur. En plus, pour couronner le tout, votre ego est venu se joindre à la partie. Eh ben ouais, si votre ego ne serait pas venu, ça ne serait pas été marrant. Disons-le honnêtement, hein, il faut bien de temps en temps qu'il vienne mettre son grain de sel, celui-là. Et il va distiller doucement certaines questions restées sans réponse et vous faire douter de la sincérité des sentiments de cette personne. En fait, il distille tellement ce poison en vous, dans votre esprit, que vous en arrivez même à vous dire que vous vous êtes trompé, que cette personne a simplement voulu jouer avec vous, avec vos sentiments, et que finalement, ce n'était pas l'histoire que vous avez cru, vous, et que vous ne comptiez pas tant que ça pour lui ou pour elle. Vous avez peur, en fait, de vous être fait mais un film tellement, tellement romantique que ce n'était pas possible, en fait. Donc, voilà où vous en êtes. On verra la semaine prochaine si vous êtes dans une meilleure
optique vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis du lien. Là, c'est vraiment tous les doutes, toutes les peurs qui viennent s'accrocher à vous comme une moule à son rocher, là. Et on verra si petit à petit, ces peurs, ces doutes veulent bien vous lâcher la bride. Allez, on voit maintenant le message de votre ange gardien pour cette semaine. Donc, ils ont été un tout petit peu bavards. Hein. On a vu mieux, mais c'est déjà pas mal hein, par rapport à certaines fois. Et le message se donnera sur 6 cartes. Allez, on est parti et on regarde ça. Le choix 1 avec Saturne. Fais attention à ne pas laisser une mauvaise expérience t'enlever ta détermination. Le choix 2 avec Vénus, dans les énergies de cette semaine, je trouve que c'est une carte merveilleuse. Ne t'occupe pas de ce que pensent les autres et fais ce qui te fait plaisir. Le choix 3 avec les Poissons. Suis ton intuition, elle te mènera là où tu dois être. Le choix 4 avec les Gémeaux. N'oublie pas qu'une bonne communication peut te faire avancer plus vite que tu ne le penses. Le choix 5 avec la nouvelle lune. Reconnecte-toi à ton âme pour trouver les réponses. Et le choix 6 avec le Lion. Reste digne et respecte-toi avant de faire plaisir aux autres. Donc vous voyez pas mal de bonnes énergies. Alors, petite annonce. Comme j'étais toujours, comme d'habitude, à la bourre pour les horoscopes, c'est vrai que je devais vous les faire au mois de janvier et finalement, j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour moi, pour me recentrer, me ressourcer. Et comme vous pouvez l'entendre, ça m'a fait le plus grand bien. Les horoscopes sont déjà sur Facebook. Normalement, je devrais avoir le temps cet après-midi. Non, peut-être pas cet après-midi, mais demain matin. Allez, on va se donner large. Demain matin, de vous les faire en vidéo pour ceux qui ne veulent pas se donner la peine d'aller les lire. Et certainement que j'aurai quelques trucs à rajouter sur les vidéos, comme d'habitude. Hein. Et du coup, je vous ferai certainement les vidéos demain matin. Donc, elles devraient être en ligne demain midi. Voilà, après... je vous réserve quelques petites surprises de tirage qui ne seront pas comme d'habitude parce que j'ai envie d'aller sonder votre âme, explorer de nouveaux horizons et de revenir à mes premières amours du tarot psychologique et des vies antérieures. On va aller s'amuser un petit peu avec ça et vous verrez que ça va donner quelques petits tirages assez sympathiques. Mais ça sera peut-être pas avant la semaine prochaine. Hein. Tout dépend si j'ai du temps ou pas pour commencer cette semaine. En attendant, je vais vous faire de gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, de laisser ce côté passionné prendre racine et vous enflammer de ses plus belles couleurs. Bisous, bisous et à vendredi.